Bonjour à tous, donc je vais tenter avec cette vidéo de vous faire découvrir cet outil qui va vous servir pendant l'intégralité de la formation. Donc voici la page que vous allez atteindre une fois connecté avec votre identifiant et mot de passe. Donc la plateforme se présente avec un bandeau en haut qui sera toujours fixe, avec ici une série de menus qui pourront changer en fonction de la page que vous afficherez. Cette page comporte donc un slide de quelques photos et ensuite en déroulant vers le bas, vous allez y découvrir les catégories ici de la totalité des cours de la formation. Sur votre partie droite, une série de blocs, donc c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont eux aussi être modifiés en fonction des pages que vous afficherez. Donc le bloc ici, comme son nom l'indique, c'est le calendrier de la formation qui sera alimenté au fur et à mesure de l'année et pour l'instant seul le mercredi 7 est alimenté et vous voyez qu'en laissant la souris dessus vous aurez les détails. On verra dans d'autres vidéos ou d'autres cours les détails de chacun ou chacune des applications ou services de la plateforme. En dessous les différents utilisateurs qui sont en ligne, ça peut être utile puisque ça permet en cliquant sur la personne de votre choix de pouvoir atteindre soit son profil et aussi de pouvoir par exemple lui envoyer un message ou communiquer avec lui. En dessous enfin le nuage de tags, donc en fait chacun des cours de la plateforme est tagué avec des mots-clés et plus le mot du tag est gras ou de police importante, plus cela veut dire que ce tag est présent dans beaucoup de cours. Donc en cliquant sur un des mots-clés, vous atteignez en fait tous les cours qui sont en relation avec le mot concerné. Enfin, en bas de la page d'accueil, vous retrouverez ici l'ensemble des cours qui sont à votre disposition. Alors évidemment, ces cours vont s'alimenter au fur et à mesure de l'année. Pour l'instant, il y en a assez peu, mais il y en aura de plus en plus en fonction de l'avancée de la formation. En laissant la souris sur la vignette, des informations supplémentaires se rajoutent, comme par exemple l'enseignant qui est responsable du cours ou bien encore le début des objectifs. Il suffit ensuite de cliquer sur le titre du cours pour pouvoir l'atteindre. Une remarque, en cliquant ici sur l'enseignant, je vais aussi pouvoir atteindre son profil ou pouvoir communiquer facilement avec lui. Revenons en haut de cette page d'accueil. On peut voir qu'en fonction de l'ordinateur ou de l'écran qu'on pourrait avoir, on a la possibilité de réduire l'affichage de la plateforme, ce qui peut être pratique pour des plus petits écrans, ou au contraire, si votre écran est plus large, de pouvoir étaler l'ensemble des informations. On a la possibilité aussi, puisque les blocs sont sur la partie droite, de les cacher ou de les afficher. Ce qui permet, quand on est dans un cours, d'avoir plus d'espace pour l'affichage des différentes données contenues dans le cours. Alors, les catégories qui sont là, on a la possibilité, quand le petit triangle ici est plein, de pouvoir les dérouler. Et vous voyez ici l'ensemble des modules de cours de l'année, et ainsi de suite, quand une catégorie peut comporter des sous-catégories. Si je clique sur une des catégories, je vais pouvoir ici avoir, pour cette catégorie-là, qui s'appelle donc FOAD découverte de la plateforme, les UC concernés, une petite présentation rapide, ainsi que les cours que contient la catégorie. En face de chaque cours, les objectifs du cours sont précisés, ainsi que les compétences de votre référentiel professionnel dont vous prendrez connaissance pendant la formation. On a la possibilité, par le menu déroulant qui est au-dessus, de pouvoir se promener à l'intérieur des différents cours, par exemple, des différentes catégories, pardon. Par exemple, si je clique ici sur le module 4, je vais retrouver ici l'intégralité des cours que contient ce module 4. Alors, assez peu de cours ici présents, car les cours qui ne sont pas actifs, évidemment, n'apparaissent pas à l'intérieur des catégories. Pour revenir à la page d'accueil, à tout moment, quand vous êtes dans la plateforme, il suffit de cliquer soit sur Accueil, soit sur la petite maison, et vous reviendrez au départ de la plateforme. Alors, au niveau des annonces, ici, vous allez avoir un texte qui pourra changer au fur et à mesure de l'année, qui sera alimenté soit par moi-même, soit par Monsieur Vernet, et qui vous permettra de pouvoir assez facilement vous indiquer des informations qu'on estime plus importantes que les autres. Alors pour revenir aux menus qui sont là au déroulant, vous retrouverez ici votre tableau de bord. Donc le tableau de bord est tout simplement un espace que vous pourrez modifier vous-même, dans lequel vous pourrez vous-même
rajouter des blocs. Vous pourrez aussi déplacer les blocs les uns par rapport aux autres, tout simplement en cliquant sur modifier cette page. On aura l'occasion de le revoir plus tard. En cliquant sur événements, vous atteignez le fameux calendrier. Donc une petite remarque par rapport à la navigation dans la plateforme, en fait, il n'y a pas un chemin particulier pour atteindre une ressource ou une activité. Il peut y avoir plusieurs chemins différents, donc soyez pas surpris si parfois, en fait, pour atteindre le calendrier, on peut tout à fait passer par exemple par le menu déroulant là-haut et atteindre ici le même calendrier. Donc ce calendrier, comme on peut le voir, va vous présenter les événements à venir et vous aurez la possibilité sur le côté de voir les 3 mois suivants, avec à chaque fois quand une activité est prévue, celle-ci qui est affichée dans le calendrier. Si je vais sur mes cours là-haut, en fait, je vais retrouver ici un menu déroulant qui correspond en fait à l'ensemble des vignettes qu'il y avait sur la page d'accueil et qui me permet comme ça de pouvoir accéder assez rapidement aux cours auxquels je voudrais participer. Enfin, l'aide qui est ici est un ensemble de forums, tous catégorisés, qui vous permettra d'y poser des questions, d'y répondre, de débattre, de discuter, avec en fin de page une foire aux questions dans lesquelles au fur et à mesure de la formation, nous déposerons en fait des questions que vous nous posez souvent et auxquelles on répondra directement, ce qui permet parfois de gagner du temps. Si je reviens sur un cours en particulier, par exemple ici le cours des documents administratifs de la formation, pour chacun des cours, l'organisation est à peu près identique. La partie centrale ici, en haut, qui permet d'annoncer les objectifs. Ici, la partie annonce qui nous permet de communiquer avec vous concernant des consignes particulières ou des données importantes liées à ce cours-là en particulier. Une auto-évaluation qui vous permettra de pouvoir cocher au fur et à mesure de ce que vous savez faire l'ensemble des compétences acquises. Cette auto-évaluation sera très importante à la fois dans l'indication que vous avez effectué le cours, mais aussi pour nous, en support avec des productions que vous ferez, de pouvoir valider ou pas les compétences qui sont liées à ce cours. Enfin, le corps même du cours, c'est-à-dire les contenus, donc en fait toujours rangés sous forme de sections, et ces sections ici sont fermées par défaut, et il suffit de cliquer dessus pour que la section s'ouvre. À l'intérieur d'une section, par exemple dans celle-ci, on y voit un document qui est ici sous forme PDF, et en cliquant dessus, tout simplement, ce document PDF va s'ouvrir. En général, si c'est bien configuré, on va avoir ce document PDF qui s'ouvrira dans une fenêtre surgissante qui permet de pouvoir à la fois continuer à voir la plateforme derrière et toujours ce document que l'on va pouvoir donc parcourir, lire, apprendre si nécessaire. Au fur et à mesure de vos avancées dans un cours, par exemple l'ouverture de ce document, va permettre de cocher automatiquement le fait que ce document, vous l'avez lu. Alors attention, évidemment, l'idée c'est pas de cocher document par document sans les lire pour permettre d'avoir l'achèvement du cours au final. On estime, nous, qu'une fois que ce sera coché, eh bien, vous aurez pris connaissance de ce document-là. Donc on a la possibilité ici pour chacune des sections soit de tout ouvrir d'un coup, d'accord, ou alors tout simplement de tout fermer et d'avancer section par section tranquillement. Sur le côté, les blocs rappellent ici l'avancée de l'auto-évaluation. L'administration vous donnera accès à vos notes ou les compétences en liaison avec le cours, quand c'est le cas. Il peut y avoir qu'il n'y ait pas de notes, par exemple dans ce cours-là, qui est avant tout un cours de ressources administratives, évidemment, vous n'aurez ni notes et peut-être quelques compétences concernant la documentation. Les dernières annonces qui sont là, ce petit bloc est en liaison avec celui-ci. En gros, vous retrouverez les dernières annonces postées à l'intérieur de cette annonce. Les activités récentes vous indiquent tout ce qui a été modifié depuis la dernière fois où vous êtes venu dans le cours. L'achèvement de cours vous donnera les critères qui permettront de dire que vous avez achevé ce cours. On voit ici un critère d'achèvement sur 10, c'est-à-dire l'ouverture que j'ai faite de ce document-là. Donc là, vous allez me dire, c'est pas coché, mais en fait, on est sur du web. Donc le rafraîchissement, tout simplement, de la page, voilà, me montre qu'effectivement, il y a bien eu ce document-là de lu et d'ouvert. Donc une fois que les 10 vont être ici achevés, eh bien l'ensemble du cours sera considéré comme achevé. Enfin, le dernier bloc, en général toujours présent, permet ici d'ajouter un commentaire.
Alors une remarque par rapport à ces commentaires, si vous rajoutez un commentaire sur cette page, il n'y a aucune notification pour l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant ne va pas savoir que vous avez rajouté un commentaire. Le seul moyen est d'aller sur le cours pour voir les commentaires. Donc ça n'est pas un endroit où on pose des questions. C'est plutôt un endroit où on va donner un commentaire concernant le cours, une amélioration proposée, des choses comme ça. Si vous avez des questions auxquelles vous attendez une réponse concernant ce cours, évidemment, il est mieux de passer, il est même conseillé de passer par l'aide et de passer par les forums pour retrouver le forum concerné, par exemple en informatique, et aller ici poser les questions qui nécessiteraient des réponses. Lorsque vous êtes dans un cours, vous l'avez remarqué, cours actuel se rajoute à la liste des menus déjà présents. Et en fait, dans ce cours actuel, vous avez la possibilité, en cliquant sur People, de pouvoir accéder à l'ensemble des personnes qui sont inscrites dans ce cours et par exemple donc pouvoir aller discuter avec la personne, voir son profil, etc., etc. Au niveau de la plateforme, là-haut, vous retrouverez votre nom avec une série de menus déroulants. Donc on y retrouve le tableau de bord, qui était l'équivalent de ce lien-là. On y retrouve aussi le profil que vous allez pouvoir consulter, donc le vôtre, la possibilité d'aller modifier votre profil. Ici, les fichiers personnels, c'est un service qui vous permettra de stocker sur la plateforme des fichiers rangés dans des dossiers si vous le souhaitez, une sorte de Dropbox ou de clé USB virtuelle. Ici, accéder à l'ensemble de vos notes sur l'ensemble de vos cours. Les badges correspondent en fait à des petits badges que vous obtiendrez en fonction de votre avancée sur la plateforme, voire même de vos avancées dans le présentiel. Donc ces badges, c'est une sorte de petite récompense et d'objet de motivation pour suivre le cours régulièrement. Les préférences ici vous permettent de pouvoir spécifier tous les réglages, en particulier les notifications dont on reparlera plus tard. Ces notifications, on les retrouve ici, le calendrier et puis évidemment la déconnexion possible. Si on regarde un peu plus en détail, on va pouvoir ici, en cliquant sur consulter le profil, retrouver notre profil, l'ensemble des cours auxquels nous sommes inscrits, l'ensemble des messages que l'on pourra avoir postés sur les forums ou les discussions, votre plan de formation qui est en rapport avec les compétences, les sessions que vous avez ouvertes sur la plateforme et sur le côté, l'ensemble des informations vous concernant. Et on y retrouve les résultats de toutes les questions. En bas, vous remarquerez que, en tant que stagiaire virtuel, j'ai apparemment obtenu un badge qui m'indique que j'ai participé suffisamment de fois aux différents forums de la plateforme. Les fichiers personnels, rapidement, c'est donc un espace de stockage. On voit ici que j'ai simplement un fichier de rangée, mais je pourrais ici rajouter des dossiers dans lesquels je pourrais redéplacer ces fichiers. C'est vraiment un espace de rangement classique, Vous voyez ça comme une clé USB. Mes badges, on y retrouvera ici l'intégralité des badges obtenus au cours de la formation. Les préférences, la possibilité de modifier le profil, de changer votre mot de passe, de pouvoir changer les préférences du forum et aussi les notifications. Les notifications qu'on peut aussi atteindre par le menu déroulant. Donc ces notifications, je vous les reprécise dans une autre vidéo, elles sont très importantes puisque c'est à cet endroit-là que vous allez décider si oui ou non vous voulez être prévenu pour des actions sur la plateforme. Un exemple, est-ce que vous voulez être prévenu à chaque fois que quelqu'un poste un message sur le forum? Dans ces cas-là, il suffira de cliquer ici soit la possibilité d'être prévenu sous forme d'une fenêtre surgissante ou alors de recevoir un courriel. Donc vous voyez qu'un grand nombre de notifications sont possibles et sont à paramétrer de façon sérieuse. Voilà pour le tour d'horizon de la plateforme. Ne soyez pas impressionnés par l'outil. Vous verrez rapidement que celui-ci s'avère en fait très simple et intuitif.